Donc, la prochaine intervention est faite par Éric Hébert, qui est ministre exécutif régional de l'Église unie du Canada pour, en fait, l'Est ontarien, là, de Kingston à peu près. De la banlieue de Toronto. De la banlieue de Toronto, bon, jusqu'à la frontière de la Côte-Nord, frontière de la Gaspésie. Puis, il va nous présenter, en fait, il y a une recherche qui a été faite par l'Église unie dans les dernières années sur Horizon 2035. De quoi ça aura l'air, l'Église? Bon, c'est plus centré sur l'Église unie, mais il y a comme quelque chose de commun, vous allez voir, à l'ensemble des églises. De quoi aura l'air le paysage des croyants, des chrétiens, le paysage chrétien au Canada en 2035? J'en dis pas plus. Merci, Martin. Merci. Alors, bonjour. Oui, je suis Éric Hébert-Daly et puis, c'est ça. Ma région commence à Pickering et elle finit sur la côte nord, sur la frontière du Labrador. Alors, il y a 430 paroisses pour lesquelles je suis responsable, mais je ne prêche pas dans toutes les paroisses à tous les dimanches. Ça serait un peu difficile. Alors, premièrement, oui. Je suis responsable de tous ces ministères-là, mais je veux aussi dire que j'ai un parcours qui a été fait en politique partisane. J'ai passé 18 ans à travailler pour le NPD au fédéral. J'ai été le directeur national du parti dans le temps de Jack Layton et j'ai été organisateur au Québec. En tout cas, j'ai passé à travers de plein de différents postes. J'ai travaillé pour des députés. Mais cette expérience-là m'a donné le goût et me donne le titre de data nerd, si vous connaissez ça en anglais, quelqu'un qui aime beaucoup les données et qui est nourri des données. Alors, quand l'Église unie a décidé d'entreprendre un projet de données et d'analyse des statistiques, j'ai été passionné par ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Alors, d'une minute à l'autre, vous allez voir le diapo. Alors, oui, Martin nous a parlé de ce projet on appelle Direction 2035. Et Direction 2035, essentiellement, est une analyse de données de nos paroisses depuis 1992 jusqu'à maintenant. Et c'est un peu nourri d'une inquiétude de l'avenir. On s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec... De toute façon, toutes les paroisses sont obligées de remplir des formulaires de statistiques et de nous les envoyer. Et on constatait qu'on les recevait puis on ne faisait rien avec. Pas très utile. On les mettait dans un livre, puis les gens pouvaient le voir, mais on ne faisait pas l'analyse des statistiques. Alors, on s'est dit, bon, peut-être que ce serait le bon de faire ça. Alors, on voulait mieux comprendre les possibilités et de vouloir prendre des décisions qui étaient fondées sur les faits au lieu de sur les anecdotes. Parce que souvent, on prend des décisions liées aux anecdotes au lieu des faits. Alors, l'Église unie a décidé d'entreprendre ce projet-là et de faire cette analyse-là. Alors, de quoi qu'il s'agit quand on parle de Direction 2035? On s'agit d'un besoin urgent lié à notre vie de disciple dynamique et d'analyse des données pour créer une stratégie commune pour notre confession dans son ensemble, pas juste à une échelle ou à l'autre, pour bâtir une nouvelle réalité, inspirée par notre appel pour créer un avenir meilleur. Alors, c'est de cette manière-là qu'on imagine ce projet-là. Peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. C'est pas vraiment Kingston non plus, mais en tout cas. Alors, tout ça pour dire, nos églises sont vraiment prises dans une culture de la chrétienté. Et ils ont leur manière de faire les choses. Et pour eux, il y a une croyance que si on ne le fait pas de telle manière,
qu'on ne fait pas l'Église. Et puis, quand on a fait l'analyse des données, et que je vais vous montrer bientôt, les analyses, on s'est dit, oui, c'est décevant, oui, c'est frustrant. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la patente, changer la direction? Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas d'empêchement dans nos règles, il n'y avait pas d'empêchement dans notre structure, que l'empêchement réel était la culture. Et puis on dit souvent que la stratégie, la stratégie est consommée par la culture. Dans le sens que tu peux avoir les plus belles stratégies du monde, mais si la culture va toujours te ramener sur les traces que tu as très bien établies, ça ne donne rien. Parce qu'on est toujours en train de refaire ça. Alors, dans un sens, l'analyse 2035 est là pour qu'on puisse être en état de choc par rapport aux données, pour qu'on puisse agir et essayer de se défaire de la culture dans laquelle on est très à l'aise. Alors, c'est ça le projet en particulier. Et puis, il y a une source théologique importante à ça. Parce que c'est une discussion sur l'avenir de l'Église, mais en même temps, c'est une discussion théologique qui doit prendre au sérieux notre foi et l'appel de Dieu. Et on veut absolument constater que dans notre ADN en tant qu'Église, en tant que chrétien, qu'il y a plusieurs histoires qui nous ont transformés, qui nous mettent dans une nouvelle piste, qui nous oblige de renouveler notre pensée. Alors, on a juste besoin d'imaginer de plusieurs histoires théologiques. L'Arche de Noé, le grand rétablissement, hein, si tu veux, la vallée des ossements desséchés dans Ézéchiel, qui est une image importante pour l'Église de nos jours. Est-ce que tu peux le mettre là-dessus? Oui, on peut peut-être faire ça. Et puis, les noces de Cana, quand on pensait qu'on n'avait plus de vin, puis tout à coup, il y en a. La multiplication des pains et des poissons. Les guérissons, les libertés qui se font à chaque fois que Jésus arrive ou il y a quelqu'un qui en a besoin. Jésus qui dit régulièrement, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, la résurrection de Lazare, le rêve de Pierre et la nourriture interdite qu'on a imaginée, et la petite histoire de la résurrection du Christ, toutes ces histoires-là qui sont une question de renouvellement, de réimagination, doivent nous inspirer maintenant à comprendre que notre mission chrétienne n'est pas ancrée dans les traces très bien établies. Que finalement, il ne faut pas avoir peur de mourir, qu'il ne faut pas avoir peur que le temple va tomber. Et puis, c'est intéressant parce que ce dimanche, justement, le texte de Luc dans le lectionnaire est justement au sujet du temple qui va se défaire et puis tout qui va venir avec ça. Alors, On l'aura peut-être OK. Ouais, je vais continuer un peu, mais. OK. C'est juste que c'est difficile de voir les statistiques sans voir ça de manière visuelle. Mais je vais continuer à juste partager que l'Église unie a, je crois, un énoncé, une déclaration de foi qui est un poème de 4 pages, qui est un des plus beaux récits, à mon avis, sur la théologie de l'Église unie, qui s'appelle « Notre foi chante ». Et si vous ne l'avez jamais lu, je vous l'encourage. C'est quelque chose d'extraordinaire, écrit par les grands penseurs théologiques de l'Église unie en 2005, et qui rend la théologie accessible à des gens qui ont peut-être pas le langage théologique. Et dans cette... Oh, OK.
Si tu peux te rendre au diapo 6. Et voici. Vous allez voir tout ça. Continue. Oui. Non, juste avant ça. Ça parle de l'Église. C'est quoi la mission de l'Église? Et puis on dit, aussi chantons-nous une Église qui cherche à poursuivre l'histoire de Jésus en donnant corps à la présence du Christ dans le monde. Le Christ nous appelle à lui répondre ensemble, communauté de gens de foi brisés mais pleins d'espoir, qui aiment ce qu'il a aimé, vivent ce qu'il a enseigné, cherchent à servir Dieu dans la fidélité ici et maintenant. Deux choses. Brisé mais plein d'espoir. Il y a une humilité qui se retrouve dans ça. Ici et maintenant, contextuel, dans le moment, et qui est capable d'imaginer qu'on doit être humble, mais profondément ancré dans l'Évangile. Alors, les questions qu'on se pose dans le prochain diapo, qui servons-nous? Quand j'arrive dans une paroisse, dans une de mes régions, et je leur pose la question, pourquoi vous voulez que vos bancs d'église soient remplis? Vous savez ce qu'ils me disent? Imaginez, des idées? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? L'argent. On ne veut pas fermer. On veut continuer de faire ce qu'on a toujours fait. Ce n'est pas le ministère, ça. C'est l'inverse du ministère. C'est de demander à d'autres de venir vous aider à faire ce que vous voulez faire. Et puis, ça, ce changement culturel et ce rappel-là est essentiel. Parce que pourquoi on est là? C'est pour répondre aux besoins des autres. Et puis, si on va toujours être un petit clic qui est renfermé sur nous-mêmes, qui veut que les gens viennent pour mettre de l'argent dans la quête pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on a toujours fait sans avoir aucun souci de leurs besoins, on a un problème. L'autre chose, c'est que je pense que les gens ont profondément perdu la croyance qu'il y a un avenir de l'Église. Qu'en quelque part, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait jusqu'à temps que la dernière personne éteigne les lumières. Hein? Ouf! Changer cette culture-là est essentiel, mais problématique. Alors, est-ce qu'on peut être créatif? Est-ce qu'il y a des moyens d'écouter ce que Dieu est en train de nous demander de faire, de nous chuchoter? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour changer la dîme? Alors, je vais maintenant vous montrer les statistiques. On a été voir les statistiques de 1992, de 2023 et de 2035. Je sais que les statistiques de 2035 ne sont pas encore rentrées. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque année de statistiques entre 92 et 2023 et on a fait une projection pour voir où on sera rendu en 2035. Alors, la première chose qu'on doit voir, c'est le contexte. Puis ça, ce n'est pas des statistiques de l'Église unie, mais c'est des statistiques de Statistique Canada. En 91 et en 2021, vous voyez le changement de l'appartenance des gens à une religion. Et vous allez voir, celui qui a grandi en plus grand nombre, c'est celui qui a dit pas de religion. Imagine ce public cible comme potentiel. C'est ce que je rappelle aux gens, c'est que il y a un potentiel. C'est certain que l'Église unie en baisse un peu plus raide que l'Église catholique romaine, en partie parce que l'immigration des gens qui sont catholiques, ils ont tendance à retenir leur catholicisme en arrivant au Canada. Et l'augmentation d'autres religions n'est pas parce que les gens se sont convertis, c'est en grande partie à cause de l'immigration. Alors, là, les statistiques de l'Église unie. Et je veux juste vous dire que je crois, et on ne voit pas toutes les confessions chrétiennes ont fait la même étude ou ont les mêmes statistiques. Alors, je ne peux pas vous dire certainement, mais je crois
que c'est probablement semblable à l'Église presbytérienne, à l'Église anglicane, en grande partie pour l'Église catholique romaine, ce que vous allez voir. Mais j'ai juste les statistiques de l'Église unie. Alors, c'est ce que vous allez voir. Le membership. En 92, à travers le Canada, l'Église unie avait un membership de 767 000 personnes. En 2035, ça serait 111 000. Vous pouvez voir, vous voyez pourquoi que le visuel est important pour moi. Alors, dans le prochain, les contributeurs individuels, les gens qui ont contribué financièrement. 404 000, 405 000 en 92 et 47 000 en 2035. Et je veux juste vous rappeler que l'Église unie est un peu à contre-culture de la société québécoise et l'Église catholique romaine, parce que lors de la Révolution tranquille, l'Église unie est en train d'ouvrir une nouvelle paroisse à tous les semaines au Canada. Alors, les années 60 étaient les années de croissance épouvantable pour l'Église unie. Tout ce qu'on avait à faire, c'est de construire une église, ouvrir la porte et les gens arrivaient. C'était vraiment ça. Alors, je vais vous dire que je pense que l'Église unie n'a jamais eu une culture d'évangélisation. Elle n'a jamais été obligée d'avoir une culture d'évangélisation. Parce que tout ce qu'elle avait besoin de faire, c'est d'ouvrir les portes. Alors, la décroissance est rattachée au fait que nos muscles d'évangélisation sont un peu faibles, disons. Alors, le prochain, c'est la participation au culte, ouais. Celui est dur. On avait 324 000 personnes qui venaient à l'Église en 92. On est rendu à travers le Canada à 8 174 en 2035, qui n'est pas beaucoup. Mais le prochain diapo est le plus choquant. L'école du dimanche. Il y avait 324 000 jeunes qui venaient aux écoles du dimanche en 92 et 8 174 en 2035. Hein? Les chiffres que tu as donnés sont ceux de. Ouais, on t'a donné ces chiffres-là, mais c'est ceux-là. Ah, excuse-moi, oui. Oui. Excuse-moi, tu as raison, oui. Oui. Mais je vais vous montrer le prochain qui est le plus bizarre. Le nombre de charges pastorales. L'Église unie est organisée en charges pastorales. Alors, des fois, il y a plusieurs paroisses à l'intérieur d'une charge pastorale. C'est juste notre façon d'exister. Ce qui est bizarre, c'est que la perte de vitesse au niveau du nombre de paroisses et de charges pastorales n'est pas aussi aiguë. Qui veut dire que il y a plein de paroisses qui tentent de tout faire avec beaucoup, beaucoup moins de personnes et l'épuisement des bénévoles devient presque ridicule. Alors, ça, c'est la fatigue qu'on voit parce qu'on essaie de maintenir tous les mêmes structures sans avoir le même effectif. Alors, je vais vous passer maintenant au personnel ministériel. Vous allez voir ça, on parle des pasteurs, OK? Juste pour qu'on soit clair. Nous, on appelle ça le personnel ministériel parce que chez nous, il y a des pasteurs, il y a des pasteurs laïcs, il y a des diacres. On a plusieurs différentes terminologies, mais des gens qui sont payés pour être leaders dans une communauté de foi. Alors, les gens à temps plein, en 92, il y en avait 2120 pasteurs. En 2035, il y en aura 138 pour le pays. Pour les 1600 paroisses là, que vous avez vues tout à l'heure, il y aura 138 pasteurs à temps plein. Et il y aura 550 à temps partiel. Il y a un écart important là, entre le nombre de paroisses et le nombre de pasteurs. Et quand on regarde le nombre de charges pastorales avec le personnel ministériel, dans le prochain diapo,
on était presque toutes à temps plein, toutes les paroisses, presque tous les pasteurs à temps plein en 92 et 89 paroisses pour le pays auront un pasteur à temps plein. Pas beaucoup. Évidemment, il y aura des pasteurs à temps partiel, mais le nombre de paroisses sans pasteur sera très, très, très élevé. Sera par beaucoup la majorité. Alors, au niveau de la viabilité financière des paroisses, juste rapidement, les charges pastorales avec un déficit en 92, il y en avait 278 qui étaient en déficit. Il y en aura 990 en 2035. On ne peut pas être en déficit très longtemps. Hein? À un moment donné, ça va poser problème. Alors, vous allez voir le pourcentage de chaque catégorie qui seront en déficit. Il y a aussi de la croissance. Alors, je ne veux pas juste dire qu'il n'y a rien de nouveau. Oui? En 2023, il y a Lucien Fantin, il va-tu avoir l'attribution Fantin-là, il y en a-tu qui vont parler? Il y aura les mêmes de Saint-Denis. Les statistiques ne sont jamais parfaites. Hein? On peut faire une analyse, puis une partie des statistiques vont nous dire une chose, l'autre vont dire... Fait que oui, il y en aura probablement qui vont avoir fermé les portes aussi dans ce temps-là. C'est certain. Oui. Oui. Question, sondage et Toutes les paroisses de l'Église unie du Canada, oui. vous faites une distinction. Il n'y a pas aucun... Je dirais, quand on a regardé les distinctions urbain, rural, linguistique, il n'y a pas grande différence entre les paroisses. Ouais. Alors, juste pour vous dire qu'en 2023, sur les 1976 charges pastorales à travers le Canada, il y en avait 205 qui ont eu une croissance dans leur membership, 604 qui ont eu une croissance dans la participation du culte et 189 qui ont baptisé des adultes. Et on a choisi le baptême des adultes parce que le baptême des enfants n'est pas nécessairement le meilleur point de repère. Oui. Alors, et 316 ont reçu des gens par profession de foi. À l'Église unie, si on est déjà baptisé dans une autre confession, on les reconnaît, ils n'ont pas besoin de faire un autre baptême. Alors, les gens peuvent être reconnus par profession de foi. Alors, 24 de ces 316-là ont reçu plus que 5 personnes par cette voie-là. Alors, il y a des paroisses qui sont en croissance. C'est pas pareil partout, mais dans 220 paroisses, il y a eu un gain total. Alors, c'est décourageant. Je ne veux pas dire que ce n'est pas décourageant. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a commencé à partager ces renseignements-là au mois d'avril de cette année, à chaque fois que je fais une présentation, puis je pense que c'est probablement la 50e fois que j'ai fait cette présentation, c'est intéressant parce qu'au début, je pensais qu'il faut avoir des Kleenex, il faut que les gens soient prêts, il faut avoir des soins pastoraux, ça va... Non, mais honnêtement, moi, j'en avais besoin. Mais c'est le contraire. C'est comme si les gens, en voyant la réalité pour la première fois en noir et blanc, que l'espoir est ressorti. Et je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai toujours pas la réponse à pourquoi. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on parle de la vérité de quelque chose qui est très intéressant. Alors, il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme ils sont. Alors, on s'est dit, on ne veut pas vraiment voir cet avenir-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour être capable de créer un avenir différent? Alors, on a maintenant adopté à partir... Luc, es-tu là? Luc n'est pas là. Luc est dans une réunion de l'exécutif national de l'Église unie
qui sont en train d'adopter cette vision stratégique. Alors, vous la voyez avant lui. Non, pas avant lui, mais en même temps que lui. On s'est dit qu'il y a certaines choses qu'on veut s'assurer qu'un avenir de l'Église, que l'Église en 2035 aurait des adjectifs, des éléments clés auxquels nous devons centrer nos décisions à partir de maintenant pour qu'on arrive à cette vision-là. Alors, au sein de l'Église unie du Canada, des communautés affinitaires, inspirées, résilientes et diversifiées de disciples s'efforcent de poursuivre l'histoire de Jésus en donnant corps à la présence du Christ dans le monde. Vous allez voir que ça fait partie de notre foi chante. Mais la raison pourquoi il y a différentes couleurs ici, c'est parce que si nos paroisses ne sont pas inspirées et inspirantes, ça ne donne pas grand-chose. Parce que les gens vont rentrer, ils vont ressortir. Il faut qu'ils soient résilientes. Il faut que soit qu'ils s'organisent à comprendre qu'il y a une certaine réalité dans laquelle ils vont vivre et qu'ils ne sont pas à une ou deux crises de fermeture. C'est ce qu'on veut. On constate que ça ne veut pas dire qu'on essaye de maintenir tous les paroisses, qu'il va falloir qu'on laisse aller un certain nombre, mais il faut aussi regarder du côté de qu'est-ce qu'on peut offrir en tant que diversité de ministères. Parce que je ne crois pas que l'Église doit être comme un McDo. À mon avis, l'Église unie a la capacité d'être capable d'être un buffet au lieu d'une franchise ou d'être pareil partout. Alors, si quelqu'un dit « ce qu'il me faut, c'est vraiment un ministère musical important », bien, c'est peut-être pas dans cette paroisse-là que tu vas la trouver, mais tu vas le trouver ailleurs. Je veux vraiment quelque chose de méditatif. OK, tu ne le trouveras peut-être pas là, mais tu vas le trouver là. Mais d'être capable de s'organiser en tant qu'Église pour qu'on puisse vraiment imaginer le genre de ministère qui est différent et diversifié pour que les gens puissent retrouver leur propre la réponse à leur faim spirituelle, la nourriture à leur faim spirituelle. Et évidemment, on ne devrait pas devenir des centres communautaires. Et il y a bien des gens qui disent « Ah, on veut être un centre communautaire. » Il y a bien des gens qui font ça déjà. On n'a pas besoin de répéter ça. Ce n'est pas vraiment notre rôle. Alors, pour ça que je souligne disciples, que c'est là où on commence. Alors, la deuxième partie de la vision, c'est que l'Église est présente et profondément ancrée partout au pays, autant dans les milieux urbains que ruraux, et qu'elle entretient des relations solides avec des partenaires œcuméniques et internationaux. Alors, partout au pays, on a maintenant, parce que je suis amateur des données, une belle carte de toutes les paroisses à travers le Canada, avec des couleurs qui nous disent comment ça va du côté financier, de l'évangélisation, de tout ce que tu veux. Et puis, on utilise ça pour analyser et de dire quand une paroisse dit « on veut fermer les portes », on regarde autour pour dire « qu'est-ce qui va arriver si cette paroisse-là ferme les portes? Est-ce que les gens seront obligés de voyager de grandes distances pour être capables de retrouver une église? Et si c'est le cas, peut-être qu'on doit ne pas permettre la fermeture de cette paroisse-là ou de permettre la communauté à l'intérieur de cette paroisse-là de prendre fin ou de trouver une autre façon d'exister et d'essayer d'établir quelque chose de nouveau. Alors, il y a une question géographique dans notre vision qui existe. Urbains et ruraux, l'Église unie est connue comme une Église majoritairement rurale parce que la majorité des paroisses existent du côté rural, mais on ne veut pas simplement perdre cette réalité-là. Il y a quelque chose d'important dans les communautés ruraux. D'ailleurs, je dirais même que, puis ça c'est plus parce que j'ai passé beaucoup de temps dans un ministère rural, ces paroisses-là ont des murs
presque invisible, dans le sens que les gens qui habitent dans une communauté rurale se sentent plus rattachés et que la paroisse, la limite de la paroisse au niveau du membership n'est pas pareille que la limite de les gens, de l'appartenance de la communauté. Alors, c'est un peu plus flexible. La perspective d'appartenance est plus possible dans ces communautés-là que ça peut l'être dans une communauté urbaine. Et le côté œcuménique et international, pour moi, il y a quelque chose d'important là-dedans et c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais il y a du travail à faire là-dedans. Et la dernière partie de la vision, c'est qu'on veut être guidé par les leaders ministériels pleins d'espérance, efficaces et capables d'adaptation. On parlait tout à l'heure de est-ce que nos pasteurs sont équipés pour le monde d'aujourd'hui? La réalité, c'est que nos séminaires n'ont pas nécessairement préparé les pasteurs pour les ministères d'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on les prépare pour le ministère d'hier. Alors, il faut vraiment trouver des moyens d'aider nos pasteurs à dire, écoute, vous faites la route là, que vous connaissez très bien, essayons cette route-là. Et d'être capable de faire ce changement stratégique. Alors, avoir des leaders qui sont prêts à faire ça. Puis quand on parle de leaders ministériels, on ne parle pas nécessairement uniquement de pasteurs. Les leaders laïcs seront importants aussi dans ce contexte-là. Et que nos communautés soient multigénérationnelles. Et là, parce que la majorité de nos paroisses, il y a beaucoup de cheveux gris, disons, ou qu'il n'y en a pas du tout, il y a quelque chose là qu'il faut absolument adresser, qu'il faut être capable de régler cette question-là. Et ça ne veut pas nécessairement dire que tous nos paroisses seront multigénérationnelles, mais et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas de paroisses uniquement de jeunes, mais que dans l'ensemble, qu'on ne perde pas complètement les générations. Question d'être multiracial et interculturel, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que cette question-là pour l'Église unie est importante parce que nos statistiques nous disent aussi qu'on est pas mal white English middle class, puis on n'est pas très représentatif de la société elle-même. Et on doit vraiment être capable de jouer ce rôle-là un peu plus. Alors, pour retourner à la théologie, Ésaïe, voici, je suis en train de faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Est-ce que vous allez le reconnaître? Pour moi, ce texte-là est essentiel parce que c'est le problème culturel de l'Église qu'on n'est pas en train de voir autour de nous au niveau du contexte. On n'est pas en train d'écouter. On n'est pas en train de voir ces choses-là. Alors, voici ce qu'on est en train de préparer de faire. On va appuyer les communautés de foi comme notre première priorité. Le Conseil général de l'Église, les conseils régionaux, tout le monde va mettre l'accent sur ce que j'appelle les paroisses qui sont essentiellement la porte d'entrée de l'Église. Ce n'est pas l'Église nationale, ce n'est pas les conseils régionaux, c'est dans les communautés que les gens vont se rattacher. Alors, accompagner les paroisses dans leur propre discernement de leur propre contexte. Qu'on va tenter des initiatives créatives, on va essayer des choses, puis on va échouer, puis on va apprendre, puis on va essayer encore, puis c'est correct. On va créer une culture d'innovation. Incarner une interculturalité, je vous en ai parlé, il y a plusieurs moyens à laquelle on est en train d'y attacher. On a actuellement 48 nouvelles paroisses au cours des 2 dernières années qui sont majoritairement des paroisses de sources africaines, chinoises, philippiennes, il y en a d'autres, mais de sources de nouveaux arrivants au Canada. Et puis, ils sont en croissance de manière très réelle. Alors, il y a
il y a la question de, évidemment, leur créer leur espace de sanctuaire et d'être capable de vivre leur foi à une manière qui ressemble à ce qui parle au cœur, qui est relatif à eux. En même temps, de s'assurer que les fils sont rattachés aux autres paroisses pour que l'interculturalité puisse être aussi une réalité. Alors, de faire les deux choses en même temps. Les ministères des Jeunes, évidemment, et aussi d'appuyer l'évangélisation et l'invitation. Et je dis avec confiance et humilité, l'Église unie, dans sa projection stratégique, on a besoin de, comme j'ai dit, exercer nos muscles d'évangélisation parce qu'on on les a pas vraiment utilisés. Alors, c'est là où la partie avec confiance arrive, mais en même temps, ce n'est pas l'évangélisation qui peut être aussi possible qui est de dire, moi j'ai la vérité, puis toi tu dois l'adopter. Alors, il y a cette question d'humilité aussi à l'intérieur de cet appel à l'évangélisation de l'Église unie qu'on est en train de capter. Alors, voilà un peu où on est rendu. Dernier diapo, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a des ressources maintenant qu'on est en train de préparer et donner aux paroisses pour qu'ils puissent commencer leur discussion. Alors, ça, c'est une partie de qu'est-ce qu'on fait comme accompagnement avec les présentations que je suis en train de faire, comme je vous fais aujourd'hui, dans les regroupements des leaders laïcs et les pasteurs. On est en train de prendre nos décisions d'une manière qui sont ancrées dans les faits et les données. Et ça, ce n'est pas évident, parce qu'on avait l'habitude de prendre des décisions un peu comme on ferait du jour au jour. Tu sais, on prend une décision, on la regarde uniquement à elle-même et on passe, puis on fait OK, prochaine décision. Puis là, on est en train de voir les décisions dans l'ensemble des choses. Et on demande aussi aux paroisses de faire la même chose. Alors, on a un groupe maintenant de ce qu'on appelle les gardiens de la vision. Normand Robert en fait partie, qui essaye de dépasser un peu les exécutifs parce qu'on est très démocratique. Hein? L'Église est pleine de gens élus. C'est un groupe qui est en train de regarder à grande échelle, à 30 000 pieds, si tu veux, pour être capable de dire, oui, mais si vous faites cette décision-là, là, ça va impacter, ça va avoir un impact là. Puis si vous faites ça, ça va arriver. Et il nous offre aussi des questions de réflexion globale à l'exécutif pour que je puisse changer la culture de mon exécutif pour qu'elle voit son rôle comme celui de 30 000 pieds et pas juste celui qui fait les décisions comme on a toujours fait. Alors, c'est un changement de culture intentionnel pour qu'on puisse voir l'ensemble de l'affaire parce que l'Église unie est aussi très congrégationaliste. On permet beaucoup aux paroisses de prendre toutes les décisions, puis il y a certaines choses sur lesquelles on a du contrôle, mais pas beaucoup. Alors, c'est un changement culturel pour l'Église unie aussi. Et puis, on accompagne les paroisses. On a maintenant des employés qui sont des pasteurs, des ministres d'appui aux communautés de foi qui font uniquement ça. C'est leur rôle, c'est tout ce qu'ils font. Ils s'assoient avec des paroisses qui ont besoin de cheminer et puis ils font uniquement ça. Et puis, on a un programme qui commence au mois de janvier pour les pasteurs qui s'appelle « Ce que je n'ai pas appris au séminaire », qui est du mois de janvier jusqu'au mois d'avril en ligne pour être capable de boucher des trous dans notre formation. Et pour les laïcs, on a un programme qui dit « Les mentrées qu'on se dit », qui est fait pour qu'on puisse se décrocher des choses qu'on croit qui sont vraies, mais qui ne le sont pas, pour changer encore la culture. Et je ne sais pas si vous avez vu cette campagne. C'est une campagne publicitaire que l'Église unie a lancée à Pâques et qui est une campagne qui dit « Il y a une place à la table ». Et puis l'idée, c'est une invitation. C'est fait pour commencer l'évangélisation à l'Église unie. Et puis,
Et puis, chacune des personnes dans ce tableau ont chacun leur histoire, puis en ligne, on peut voir des capsules vidéo avec chacun et tout ça. D'ailleurs, ici, le pasteur Stéphane Vermette est le pasteur de notre communauté de foi francophone en ligne. En tout cas, non, il était le pasteur de notre communauté de foi en ligne qui s'appelle Sainte-Claire. Et puis c'est vraiment intéressant comme manière d'y approcher. Et on utilise beaucoup de recherches de focus group pour savoir à qui on parle, parce que si on essaie de parler à tout le monde, on ne parle pas à personne. Alors, on a des publics cibles qu'on commence à identifier et de savoir comment on leur parle et de créer des campagnes publicitaires dans des petits quartiers pour faire des projets pilotes. Alors, au début du mois de décembre, dans la région de Durham, qui est juste à l'extérieur de Toronto, on est en train de faire ça avec 8 paroisses. On prend ces paroisses-là, on les prépare pour accueillir les nouvelles personnes. On commence la campagne publicitaire. Ils sont rattachés à ça. Et puis, on fait l'évaluation au mois de février. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus? Est-ce que ça a marché? Comment ça fonctionne et tout ça? Alors, c'est une façon de rendre réelle notre promesse d'être informé par les données dans toutes les décisions qu'on va prendre et de ne pas juste essayer des choses sans évaluation. Alors voilà ce que l'Église unie est en train de faire.